Hello la team, je suis super contente de vous retrouver pour cette grosse séance bas du corps. On en a pour 30 minutes de AMRAP, donc as many reps as possible. Donc vous allez devoir me faire un maximum de répétitions sur 4 exercices pendant 30 minutes, ok? Avant de faire tout ceci, vous devez être échauffé, donc n'oubliez pas de passer par la case échauffement avant de commencer ceci. Pour ici, vous aurez besoin soit d'haltères, soit de barres. Je vous donne le programme en gros et ensuite on démarre ensemble. Squat profond, soit avec un poids, une barre ou 2 haltères. Squat comme ceci pour démarrer, ok? Ensuite, fente, poids ici plutôt sur le côté. Fente en dynamique, vers l'avant ou vers l'arrière, mais en tout cas en alternance. Vous en aurez 20 au total. Ok, choisissez vos armes. 40 secondes de genoux et 10 deadlift. Deadlift, de nouveau, poids ou barre. Ok? Ça vous fait un très très bon programme. Il va falloir faire tous ces exos, toutes les reps que je viens de vous dire, non-stop pendant 30 minutes. Donc on va faire un premier tour ensemble histoire de bien tout comprendre. Et puis il faudra trouver votre rythme ou suivre le mien et enchaîner d'exo en exo. Donc par exemple, squat, fente, genou, deadlift, mini pause, dès qu'on peut recommencer, bam, squat, fente, genou, deadlift. N'hésitez pas à charger suffisamment. Moi perso au premier tour, ok, je reste un peu calme. Au deuxième, directement, je me dis, ok, je peux mettre autant. Si vraiment sur la fin, j'en peux plus, je rediminue un petit peu, mais je veux vraiment être sûre de bien rentabiliser mes 30 minutes, ok? Donc, je serai du genre à mettre assez de charge. Si vous maîtrisez bien l'exercice, faites comme moi. On démarre? Ok, alors pour les squats, 2 haltères, un poids libre ou une barre ici devant vous. Hop, moi je pars pour un poids libre, donc je vais le mettre juste ici devant, je vous montre de face d'abord, ce sera plus facile. Donc on part uniquement pour 10, mes pieds sont plus larges que mes hanches, je vais descendre mes coudes, je vais toucher mes genoux et puis je vais remonter. Je regarde la caméra tout le temps, vous voyez que le poids il reste au-dessus de ma poitrine, juste hauteur de mes épaules. Nickel. Alors, de profil, ça va donner ça. Le but est vraiment d'avoir les fesses qui vont descendre hauteur de genoux ou un rien plus bas, parce que c'est votre premier exo. Et que je veux un gros focus dans les fesses, dans les cuisses, et un gros focus de maintien en général au niveau du dos. On expire quand on monte, on contracte quand on monte. Encore 2 sur ce premier tour. Excellent. On enchaîne avec 20 fentes. Si vous avez des poids comme moi ou des haltères, les poids vont ici, ok? Si vous avez une barre, mettez-la derrière dans votre nuque, ce sera très très bien aussi. En mode running, je vais vraiment renforcer fesses arrière de cuisse. Donc on va faire un grand pas vers l'arrière, descendre en fente, revenir vers l'avant et alterner. On en fait 20. Chaque fois qu'on descend, chaque fois qu'on plie la jambe derrière, il y a un petit mouvement, je dirais, de résistance pour bien se placer. Par contre, à chaque fois qu'on veut remonter, pousser, revenir vers l'avant, là c'est vraiment 70% votre jambe de devant qui va pousser, 30% votre jambe de derrière qui va aider. Ok? Ça nous permet vraiment d'avoir un hyper méga bon focus ici dans l'arrière des cuisses et dans l'arrière des fesses. Vu qu'on est sur un programme hybride complet, ventre rentré, buste bien droit, vous voyez qu'il y a peu de choses près. Ma tête reste dans le prolongement du reste, hein. Mes bras dans le prolongement du corps. Allez, je pense qu'il en reste 4. Nickel. Hop, hop. Alors, après, pour les genoux hauts, pour les high knee run, votre jambe d'appui, il faut qu'elle pousse le sol pour que l'autre, elle vienne monter. C'est pas juste une histoire de monter les genoux vers l'avant, c'est vraiment une histoire de je pousse sur ma jambe d'appui pour que l'autre vienne monter. Ok? Donc je pousse sur ma jambe d'appui
pour que l'autre vienne monter. Bon gainage, tirez dans les bras, gardez une belle posture comme la posture de running que j'aime que vous ayez, ok? 40 secondes, go! Nickel. Alors, ensuite, vous faites redescendre votre cœur, 2 poids ou une barre, deadlift et revenir. Avant de prendre les poids, je vous explique quelque chose. Les deadlifts, on travaille l'arrière, on travaille les fesses. On travaille le bas du dos. Ça veut dire que vous allez voir bien stable dans tout. Déjà dans votre position de base, rentrez un peu vos fesses. Poussez dans vos talons au niveau du sol. Mes pieds sont serrés ou largeur de hanche, mais vraiment pas très large. Je vais descendre. Je vais allonger ma colonne. Je vais essayer de garder mon dos bien droit. À peu près ici à l'horizontale, ce serait top. Quand vous êtes à l'horizontale, il y a une tension ici. Il faut essayer de rentrer les fesses l'une vers l'autre. Poussez à nouveau dans vos talons au sol et les contracter. On sent que ça se contracte dans toute la longueur ici et dans les fessiers. Après, ça c'est pas facile, c'est pour ça qu'on est sur quelque chose d'intermédiaire. Vous devez forcer sur ces muscles de l'arrière du corps, donc ici au fessier, pour remonter bien droit et revenir ici. Hyper méga important de rentrer votre ventre, d'auto-allonger votre dos, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est peut-être le genre d'exercice où au début, vous allez peut-être avoir un petit peu mal au dos parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. Et on aurait tendance à remonter à la force du dos et pas à la force des jambes. Donc si c'est le cas, c'est pas trop lourd au début, testez les choses, laissez-vous le temps, bien rentrer vos abdos, bien essayer de comprendre ce mouvement de je force avec mon bas du corps pour remonter ma barre et progressivement ça ira. Si sur celui-là vous avez des difficultés, contactez-moi. Moi pour celui-là, j'ai une barre à disposition. Donc let's go, parce que normalement c'est un exo que quand vous maîtrisez, on peut bien charger. Et celui-là, on est parti. Je ne vais pas aller trop vite. Je vais avoir le regard qui suit le reste du corps. Je vais soit avoir les pieds serrés, soit largeur de hanche. Et pour ma part, je le sens vraiment fort dans mes fesses et dans l'arrière des cuisses. Pas du tout dans mon dos, mais j'avoue que ça fait un moment que j'ai fait ça. Et grosse remarque, tenez bien cette barre en contractant votre dos. Pas relâcher vos épaules vers l'avant, vraiment ouvrir votre buste non-stop. Nickel, on pose doucement. C'est super pour un premier tour orienté. 25 minutes de plus à faire squat, fente, high knee run et deadlift. Ok? Vous évoluez soit en même temps que moi parce que je continue la vidéo avec d'autres conseils. Ok? Ou alors vous faites à votre propre rythme. Si 25 minutes de plus pour arriver à 30 c'est un peu beaucoup, essayez déjà 15 ou 20 et ensuite augmentez. Vous allez voir, ça va être pas mal. Restez concentré, effectif, mais plus rapide. On enchaîne. Ok, alors pour la suite, je vous accompagne en voix off. On redémarre avec les squats. Je vous rappelle qu'il faut descendre vos fesses un tout petit peu plus bas que les genoux et avoir les genoux un peu plus larges que vos hanches. Donc on y va, on gère, on contracte, clac, on monte. On gère, on contracte, on
on remonte. Nickel. Je vais de nouveau vous mettre toutes les vues différentes, comme ça vraiment, 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 je suis sûre que vous êtes à l'aise. Ok. Vous voyez que j'ai très légèrement mon dos qui va s'arrondir sur la fin parce qu'on est sur un squat plus bas. Mais en gros, j'ai une belle ligne sur la diagonale au niveau du dos. Donc, je veux vraiment que vous gardiez ça et que vous pensiez à sculpter, contracter, renforcer vos jambes à chaque fois que vous remontez. Parfait, c'était le dernier. On change pour les fentes. Donc à nouveau, choisissez votre matos. Moi là, j'ai 2 poids. On va partir plutôt sur des fentes vers l'arrière. Je vous rappelle que vos pieds sont un tout petit peu plus larges que vos hanches quand vous allez vous placer. Restez bien droit. Et alors, quand on a repris son souffle, on alterne. Une fois droite, une fois gauche. J'ai opté pour une technique où j'ai le genou qui descend vers le bas, mais pas trop peu. Et pour aujourd'hui, pour vraiment axer running, je vous rappelle que c'est la jambe de devant qui pousse à 70% pour revenir. Super bon maintien dans le dos. À nouveau, vous voyez que c'est super allongé. Je suis très légèrement penchée vers l'avant, mais pas des masses. Excellent, on est bon pour les fentes, on laisse ça de côté. Après, c'est les high knee run, donc les genoux vers le haut. On est parti, on repousse bien le sol avec la jambe qui fait l'appui à chaque fois. Mes genoux sont largeur de hanche, vous voyez que ça rebondit bien, c'est pas lourd dans le sol. On est sur quelque chose de dynamique qu'on garde au final 40 secondes. Excellent. Et alors vraiment, vraiment le mieux pour la fin, c'était les deadlifts. Moi, j'avais une grosse barre. À vous de voir un petit peu si vous prenez 2 haltères au même endroit que moi. Je vous rappelle que ça va vraiment être arrière de cuisse et fessiers qui vont se contracter pour revenir vers l'avant, vers le haut. Ok, nickel. On inspire, on descend. On expire, on monte. C'est vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment pas un exercice facile au début. Donc là, si vous rencontrez des difficultés, contactez-moi. J'essaie de vous renvoyer un petit tuto en plus. Parce que quand il est bien fait, c'est trop bien pour l'arrière du corps. Mais au début, c'est pas toujours ça. Donc, remarque supplémentaire, n'hésitez pas à vous filmer, vous, sur celui-là, les premières fois. Ça peut vraiment tout changer. C'est la dernière rep. Super. Ok, on réenchaîne. On a déjà fait un petit 15 minutes. Ici, on va accélérer un petit peu sur la fin. On repart avec les squats. Pieds un peu plus larges que les hanches. Rentrez le ventre, respirez bien. Inspire, expire. Si vous avez 2 haltères, remarque, et que vous avez un poids devant une épaule et l'autre devant l'autre, c'est encore plus intéressant que ce que moi j'ai fait aujourd'hui, ok? Pensez à bien descendre. Il y a tous les autres exos qui mettent bien vos cuisses sous pression, donc pensez connexion neuromusculaire, sentez ce que vous faites.
Excellent, dernière rep avant les fentes. Top. Alors pour les fentes, sur les démos du jour, j'ai pas trop poussé mon pied vers l'arrière. Ça aurait pu être 5-10 cm plus loin derrière, mais voilà. Le jour où j'ai filmé, je le sentais bien comme ça. À vous de voir. En tout cas, vous voyez que mon genou de la jambe de devant, il reste très très proche du dessus de ma cheville. Ça, il faut vraiment que vous essayez de reproduire la même chose à la maison. Et vous ne mettez pas trop de poids sur la jambe de derrière, vous en mettez beaucoup plus sur la jambe de devant. Les fentes, si la charge est bonne, ça vous crame les cuisses, ça vous crame les fesses. Top, on va pour poser les poids, on va pour switcher sur les high knee run. Cette fois-ci, allez go, plus de posture, les épaules relâchées, peut-être un petit peu plus de vitesse dans vos cuisses. Le main m'appuie à droite qu'à gauche. Et on tire ses genoux vers le haut et on pousse sur sa jambe d'appui et on est bien stable. Excellent, là c'est la bonne phase cardio, super, super, super. On enchaîne avec les deadlifts. Reprenez votre souffle, réallongez votre haut du corps, stabilisez vos jambes. Je rappelle, pied largeur de hanche ou pied collé serré, ça marche aussi. Au début, on pense surtout à l'arrière des cuisses. Après, je dirais que si on avait tendu un élastique de vos talons à travers vos fesses jusqu'à votre tête, il faudrait vraiment essayer de tirer la tête le plus loin possible de vos hanches et de vos talons. Un peu spécial comme consigne, mais si vous voyez où je veux en venir, c'est vraiment bien. Parfait, on peut poser. Ça commence à devenir sérieux et pourtant on n'a pas fait beaucoup de minutes de plus. Donc important de réenchaîner, de rentabiliser un max les 30 minutes qu'on a au compteur pour aujourd'hui. Allez, c'est reparti pour les squats. Là, les sensations, elles commencent normalement à être différentes. Vous sentez que les muscles sont déjà un petit peu plus fatigués. On a passé les 15 minutes de travail, on arrive vers les 20 progressivement, donc ça devient super intéressant. Le fait de répéter l'exercice devient super intéressant parce que vous allez ressentir des choses nouvelles, si je peux dire ça comme ça. Parfait pour vos squats, on change pour vos fentes. N'oubliez pas de bien relâcher vos épaules entre les coups là, pour dire d'avoir vraiment les épaules loin des oreilles. Quand vous êtes prêts, on réenchaîne.
Nickel, j'espère que vos cuisses sont bien chauffées. Là, on passe de force à exercice plus rapide avec les high knee runs. Ça aussi, ça fait partie de l'entraînement hybride. On gère son effort. On y retourne. On tient bon. Excellent, excellent. Allez, deadlift. On garde sa concentration, on garde sa niaque, on garde sa détermination. En gros, ici, j'ai vraiment juste les bras, le poids. J'ai mixé bras et poids qui descendent vers le bas, mais je garde vraiment ma posture. Waouh, quoi. Je le répète, mais cet exercice, si vous courez, il est vraiment, vraiment canon. Dernière rep, super. Allez, on a encore le temps, c'est de faire un tour. Donc, limite, buvez un coup avant que je reparte pour les squats, là, vite, vite. Et puis, on rattaque pour cet ultime tour. J'espère que vous êtes bien retournés dans vos squats. Dernière rep, super. On switch pour les fentes. Dites-vous, je suis dans le dernier tour, je tiens, je rentabilise un max mes 30 minutes. Là, les sensations deviennent vraiment ce que j'adore là sur la fin d'un petit entraînement cool. Là, vous allez me dire cool, ouais Marie, c'est pas cool du tout. C'est vraiment bien pour booster vos performances. On le tient. Top, on va repartir une ultime fois sur votre cardio. Allez, come on. Du contrôle, de la vitesse, du maintien. Je suis sûre que vous pouvez le faire. Il reste pas grand-chose. Il reste ça et les deadlifts.
Excellent, réfléchissez pas trop. Moi, je me dis, vous pouvez le faire. On va enchaîner deadlift. Super intéressant de garder bien de la longueur dans la colonne sur ce dernier tour. D'aller essayer de contracter plus fort encore quand on monte. Vous savez que vous êtes dans votre dernière rep, donc faites-les bien, hein. Il vous reste 2 reps et on sera bon pour 30 minutes hyper méga effectives pour vous renforcer, vous muscler et tout. Je vous dis bravo pour l'entraînement du jour.